Bonjour à tous et bonjour à vous qui nous rejoignez en direct du Salon de l'Immobilier pour cette deuxième journée. Nous sommes à peu près à mi-parcours, mais vous avez encore le temps de nous rejoindre et de venir nous voir ici au Quorum de Montpellier pour ce week-end placé sous le signe de l'immobilier. Alors on vous propose en ce début d'après-midi un plateau avec un promoteur et un courtier. Nous allons échanger ensemble avec Isabelle Monchot, qui est directrice des ventes Sogeprom Pragma, et puis Jérôme Bringas, vous êtes gérant de l'agence Immopré Hérault, des agences Immopré Hérault plus exactement. Alors Isabelle, un retour sur le salon de l'immobilier. Je crois que c'était depuis 2019 un petit peu, enfin cette période un petit peu difficile avec le Covid, enfin de retour, c'est bien? Enfin de retour, absolument. Donc notre dernière présence au Salon de l'Immobilier remonte à mars 2019. Donc effectivement, ça fait 3 ans. On est ravis de pouvoir être à nouveau au Quorum, tous réunis. On est ravis de pouvoir renseigner à nouveau nos prospects, nos clients, et on espère qu'ils viennent encore nombreux. Alors, parmi les programmes que vous êtes venus présenter aux Montpelliérains, aux habitants de la métropole, à ceux qui ont un projet d'achat, il y a le programme La Temporelle qui est dans la ZAC Eureka. Vous nous en dites un mot ? Tout à fait. Alors la ZAC Eureka se situe à Castelnau-le-Lez, vraiment aux portes de Montpellier. Donc on réalise une résidence de 85 logements. La particularité de cette résidence, c'est qu'on propose du logement modulable. Alors logement modulable, j'entends, on va proposer un T4 par exemple, dans lequel on aura la possibilité d'avoir plus tard un T1 et un T3. Donc on aura 2 portes d'entrée, ce qui permet à différentes familles l'évolution. Selon l'évolution de sa vie, voilà. Y compris pour des seniors, d'ensuite passer à des appartements plus petits, voire d'avoir quelqu'un à côté pour pouvoir subvenir aussi à l'aide, au maintien à domicile. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie vraiment des produits innovants, on va dire, qui sont nombreux et surtout à destination des seniors dans la ZAC Eureka. Oui, tout à fait, parce qu'il y a aussi en parallèle des logements aménagés, alors légèrement aménagés, mais aménagés pour les seniors. Donc en fait, on est vraiment dans cet esprit-là de l'innovation et la résidence intemporelle a un vif succès aussi puisqu'on a réalisé à peu près 50% de réservations jusqu'à présent. Alors un autre des programmes que vous proposez, c'est un programme cette fois-ci vers la Villa d'Eau à Euromédecine, c'est ça, dans le quartier Euromédecine? Oui, absolument. Donc rue Puech-Villa, Euromédecine, résidence Villa d'Eau, où là on a 89 logements et avec une jolie architecture. Et la particularité, c'est qu'on a réussi à être avec ACM. Donc ACM propose du logement juste à côté avec une architecture harmonieuse. Alors, dernier programme dont on est obligé de dire un mot parce que c'est un programme très important pour vous cette année. C'est un sujet marquant, c'est la livraison d'Aeroc. La livraison d'Aeroc, oui. Donc livraison d'Aeroc qui interviendra dans le courant du mois de juin. Donc Aeroc, je le rappelle, une copromotion avec Vinci Immobilier. 80 logements à peu près dans une tour de 16 étages absolument magnifique avec de très très belles terrasses. On est très fiers d'avoir réalisé ce projet-là et de le voir enfin prendre vie bientôt dans quelques semaines puisque c'est un lancement commercial qui date déjà de 2018. Alors, un dernier mot parce qu'on va se tourner vers Jérôme Bringas. On a annoncé Sogeprom Pragma. Vous avez fait une filiale, vous êtes désormais une filiale de la Société Générale. C'est important d'expliquer, puisqu'on parle banque dans ce cas-là, et on va se tourner vers le courtier juste après. Tout à fait. Donc Sogeprom Pragma en fait est aujourd'hui une filiale à 100% de la Société Générale. Nous l'étions à 86% jusqu'en 2021 et depuis 2021 on est Société Générale à 100%. Alors justement, on a commencé à parler banque avec Isabelle. On va maintenant parler de cette préoccupation importante de mettre en place son dossier dès le départ et le plus tôt possible.
Oui, tout à fait. En fait, c'est recommandé de travailler très en amont des projets, aussi bien dans le neuf que dans l'ancien, de manière à ne pas se retrouver dans la situation simple et très frustrante en même temps de vouloir signer une réservation ou un compromis de vente, et puis finalement se retrouver une fin de non-recevoir auprès du banquier, puisque le dossier il n'était pas suffisamment bien préparé, et du coup on essuie un refus de prêt. Et la réglementation a changé aussi, non? Alors la réglementation a changé, ce qui peut aussi expliquer que c'est d'autant plus important de bien préparer les dossiers en amont. Elle a changé depuis le 1er janvier. En fait, aujourd'hui, elle reprend quelques points essentiels. Le premier point, c'est que l'endettement désormais des ménages sur le sujet de l'immobilier, ça va être 35% remboursement de crédit, assurance inclus. Donc ça, désormais, on ne peut plus le dépasser. Il existe une petite marge qui est à la discrétion des banquiers, qui est globalement 20% des dossiers tous les trimestres. Mais ça, globalement, ça reste de l'exceptionnel. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que désormais, les remboursements de crédit sont plafonnés à 25 ans. Alors, il y a une petite exception, notamment pour le neuf, où on accorde effectivement un petit délai pour le temps que ça se construise. Mais globalement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que désormais les remboursements, les amortissements se font sur 25 ans ou plus. Voilà. Ça, ce sont les deux grands changements. Les deux grands changements. Alors sur le salon, vous êtes présent bien sûr. Les personnes qui viennent vous rencontrer, quel type d'informations souhaitent-ils avoir ? Alors soit ils souhaitent tout simplement obtenir une enveloppe complète de leur budget, c'est-à-dire qu'en gros ils passent par notre stand pour définir l'enveloppe budgétaire à laquelle ils peuvent prétendre sur un projet de VFA ou un projet dans l'ancien, alors ici c'est quand même plus du neuf, mais ils peuvent nous demander à peu près sur tous les types de projets. Et après ce sont des questions qui vont être vraiment pratico-pratique. Et c'est j'ai eu mon CDI il n'y a pas longtemps, je suis encore en période d'essai, est-ce que je peux faire un crédit? Nous on n'a pas trop d'apport, est-ce que quand même on peut prétendre à un prêt? Ça va être vraiment des questions fondamentales parce que réelles, sur lesquelles on répond évidemment avec plaisir. Quelles recommandations on peut donner de manière un petit peu générale, donc pas de cas particulier bien sûr, mais quelles sont les recommandations importantes aujourd'hui, vous, dans votre conseil de courtier? La première recommandation quand on prépare son projet d'achat, ça va être déjà de se mettre en condition d'acquéreur. C'est-à-dire qu'en gros, il faut déjà se mettre en situation comme si on avait un crédit immobilier à payer. Là en l'occurrence, ça veut dire qu'il faut tenir bien son budget comme il faut et pas arriver avec des comptes complètement laissés à l'abandon au moment où on dépose le dossier. Il faut qu'on se mette en situation comme si on avait déjà la charge à venir qui était déjà présente. Donc si par exemple je m'attends à avoir un crédit de 800 ou 900 euros par mois mais je paye 600 euros de loyer, ce qui est pas mal, c'est de mettre 300 euros par mois de côté. La réalité c'est que c'est exactement la même charge que l'on aura lorsqu'on aura acheté et réalisé son projet. Tout à fait. En plus ça permettra de faciliter son dossier en mettant un petit peu d'argent de côté, si possible en amenant un petit peu d'apport. C'est pas absolu mais c'est vrai quand même qu'il est plus simple d'obtenir un crédit aujourd'hui quand on a un apport sur le dossier. Alors justement, ce rôle de conseil de la part du courtier, vous l'avez aussi, vous, lorsque les gens viennent vous voir pour un projet d'achat. Quelles sont les premières choses que vous leur dites? Première chose qu'on leur demande, c'est justement quel est votre budget. Et c'est là toute l'importance du banquier ou du courtier. C'est que le client ait pu voir son banquier ou son courtier en amont pour voir à combien il pourra prétendre. Et c'est là, et à ce moment-là, nous, on peut cibler ce qui est possible. Voilà, ça évite de rêver et ça permet de faire un travail de qualité. Donc tout d'abord, c'est ça, c'est le budget, le projet de vie, les priorités, voilà. Et puis avec tout ça, on essaye de trouver le bonheur. Et vous aussi, lorsque vous préparez et accompagnez donc, des clients, vous établissez, vous l'aidez donc à établir ce à quoi il peut prétendre, mais aussi ce qui est vivable pour lui, le reste à vivre. Au-delà de ce à quoi il peut prétendre, c'est aussi la façon dont il vit que vous essayez de cerner. C'est primordial. En fait, on va avoir tendance souvent à croire que la capacité d'achat se définit par rapport au maximum d'endettement.
Or, c'est une erreur, puisque le maximum d'endettement, on l'a vu, c'était 35%. Mais 35%, eh bien, on a quand même beaucoup de foyers qui n'ont pas envie d'aller jusqu'à 35%, parce que tout simplement, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas calibré pour leur budget. Donc la toute première question à poser quand on va définir un budget, et c'est ça qui va définir l'essentiel du budget d'ailleurs, hein, c'est combien voudriez-vous rembourser par mois sur votre projet ? En fonction de ce montant-là, on va expliquer combien vous pouvez emprunter. Maintenant, je ne vais pas dire à quelqu'un, arbitrairement, mais vous pouvez aller jusqu'à 400, 500 000 euros parce qu'en fait on vous a mis à 35%. La réalité c'est que s'il ne peut pas les payer, ça n'a aucun sens. Donc la toute première question c'est combien vous voulez mettre tous les mois dans votre projet. On va rappeler d'ailleurs, on ne l'a pas fait, mais le rôle du courtier. Alors le rôle du courtier, il est pédagogique dans un premier temps puisqu'on est là pour expliquer aux clients quelque chose qui est un petit peu compliqué, le sujet du crédit. Hein. On est là pour les accompagner d'un point de vue effectivement calibrage de budget, de manière à ce que quand ils vont voir les professionnels de l'immobilier, ils soient aptes à être un bon acquéreur fiable pour que personne ne perde son temps et puis qu'il n'y ait pas de frustration pour personne non plus. Et ensuite, une fois qu'ils ont signé le compromis de vente ou la réservation, ils reviennent nous voir de manière à ce que nous puissions constituer le dossier avec eux, le déposer auprès des partenaires bancaires, donc par exemple la Société Générale, et que nous fassions nous une forme d'audit de marché pour savoir quelle est la solution la plus intéressante pour eux à l'instant T. Je précise bien à l'instant T parce que ce qui est vrai aujourd'hui, c'est pas forcément vrai dans 15 jours, surtout par les temps qui courent. Surtout par les temps qui courent. Je vous remercie à tous les deux d'être venus sur le plateau du Salon de l'Immobilier. On vous a proposé donc un échange entre un promoteur et un courtier. On espère vous avoir apporté des informations. On vous encourage à venir nous voir et à venir découvrir les beaux projets sur le stand de Sogeprom Pragma et puis de venir rencontrer bien sûr les courtiers, en particulier donc l'agence Imo Prero qui vous attend pour vous conseiller.